Bonjour à tous, nous sommes donc le 22 mai 2032, la saison vient de se terminer, avec ce titre que vous avez pu suivre avec moi sur le dernier match de la saison, une saison qui aura été aussi magnifique qu'elle aura été compliquée. Compliquée pourquoi? Parce que on a dû batailler pour avoir ce titre jusqu'à la fin avec le PSG, qui n'a pas lâché un match. On a eu un parcours quand même avec 30 matchs gagnés, 6 nuls et 2 matchs perdus seulement. Et eux en face, ils en auront gagné que 29. C'est leur seul faux pas quoi. Un match par rapport à nous. Et du coup, ça a été une saison relativement complexe. Dès on est passé premier assez rapidement, on a eu un petit écart et puis ils nous ont rejoint assez rapidement le PSG. Et donc après là, dès qu'on les a affrontés en fait, on savait que ce match-là serait un petit peu charnière parce que si on les gagnait, on était pratiquement, enfin pas assuré, mais on avait de bonnes chances de devenir premier. Alors que là, on a fait match nul. Un match nul en plus qui a été un petit peu rageant étant donné qu'on a vraiment dominé ce match-là. Ils avaient pratiquement pas d'occasion et nous on enchaînait les occasions. Des occasions franches en plus, mais on n'a pas marqué et eux nous ont mis un but quand même. C'était un petit peu ce qui était dommage sur ce match-là. Mais bon, on regrette rien, hein. Ce parcours-là, il aura été magnifique pour le coup. On a le titre, on en aura un. Et cette fois-ci, ce sera acté. Saison compliquée aussi par rapport aux blessures. Alors là, on a eu une avalanche de blessures cette année. On n'en a jamais eu autant, je crois. Je sais plus où est-ce qu'on peut voir ça. L'historique des blessures, voilà, c'est ça. Donc là, en fait, on a eu un joueur qui a été blessé pour 3 mois. Alors lui, c'était en début de saison, mais après, on a eu une avalanche de 8 semaines, 4 semaines, des 1 semaine. On a vraiment été dans une saison compliquée au niveau des blessures. Marcelin, 97 jours. Elias Massard, 92. Carlos Eduardo, 51.
Luciano Geertz, 48, Jurjev, 61, Petrov, 55. C'était vraiment une saison compliquée à ce niveau-là, quoi. Euh, on a souvent dû faire tourner l'effectif, on a rarement eu les joueurs qu'on voulait sur les matchs qu'on voulait, donc c'était compliqué à ce niveau-là aussi. On espère que la saison prochaine, au moins, sera plus tranquille sur ce côté-là, qu'elle nous laissera tranquille. Euh, Nous allons faire un petit bilan donc du coup des joueurs. Euh, Ce 11 là, donc alors c'est pas Sadiki mais c'est Eduardo, Carlos Eduardo. Ça aura été mon 11 de départ grosso modo sur la saison. Royo qui a été encore très solide. 26 matchs, 16 encaissés en Ligue 1. C'est un grand gardien de Ligue 1 maintenant, hein, sans problème. Il commence à être dragué par les gros clubs. Alors la question va être de savoir si on le laisse partir ou pas quand on va avoir une belle offre, parce que je pense que là ça va arriver, notamment avec ce titre-là, ça devrait arriver à un moment donné. Étant donné que Ranieri derrière va avoir besoin de temps de jeu. Là cette fois, il va vraiment falloir le faire jouer. C'est un bon gardien en devenir. On a pu le faire jouer un petit peu, hein, mais c'est pas encore assez quoi. 12 matchs en Ligue 1, 3 en Coupe de France, ça fait une quinzaine de matchs. C'est très correct, mais il a besoin de plus. Il a vraiment besoin de devenir un joueur titulaire, quoi. Donc il va falloir réfléchir par rapport à ça. Ou alors on garde Royo et on prête Ranieri le temps qu'il se développe vraiment dans un autre club. C'est une possibilité aussi. Mais je pense que de l'avoir comme remplaçant, on se met pas en difficulté, mais on lui gâche un petit peu ses meilleures années là, je pense. Donc il va falloir ces années de progression. Il va falloir faire une réflexion sur ce joueur-là. Carlos Eduardo, bah, toujours le joueur qu'on attend, quoi. Enfin, qu'on qui est là par rapport à ce qu'on attend de lui, quoi. Décisif en attaque, il est bien mieux en défense maintenant. On voit là, un placement à 11, un marquage à 12 et un tacle à 11. On va le faire passer à 12 en placement. Et quand il sera à 12 en placement, je pense qu'on lui fera travailler un petit peu du tir, parce qu'il a des occasions de tir mine de rien sur les matchs. Et ben, il n'a pas forcément beaucoup de réussite, mais c'est normal avec sa finition. Ou alors on va peut-être lui mettre un trait un trait personnel, là, comme dribbler le gardien, peut-être ce genre de choses, je sais pas. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire aussi de ce côté-là. À voir, il va falloir avoir cette petite réflexion, mais en tout cas, c'est un joueur qu'on conserve au club aussi longtemps qu'on va pouvoir. Et il n'y a aucune raison de le revendre, là, lui, celui-là. À moins qu'il y ait une offre énorme, mais une offre énorme, pour moi, là, ça va être au moins 200 millions concernant ce joueur-là. Très clairement. Jurjev, c'était cette année a été, je dirais, correct, mais pas exceptionnel. C'est un bon défenseur de Ligue 1, mais il a pas été, il a pas été aussi transcendant qu'il était la saison dernière. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait l'arrivée d'Upamecano qui lui a enlevé son statut de meilleur défenseur, qui l'a gêné, je sais pas. Mais il a été un petit peu moins bon là cette année. Donc ça va être à voir. Upamecano, qui est donc notre défenseur central une des recrues phares de cette année, un salaire énorme, hein. Donc va y avoir une réflexion à avoir sur lui par rapport à nos finances. Euh, c'est un joueur qu'on a fait venir bah, pour passer un cap. On l'a passé avec lui. Maintenant qu'on a le titre, est-ce qu'on continue à chercher à aller sur le titre? Je pense qu'il a encore de belles années derrière lui. Bien qu'il là, ça commence à faiblir au niveau des caractéristiques physiques et c'est normal. Mais bon, enfin, c'est quand même un énorme joueur encore. Une saison à 7-15 qui a été énorme au départ et qui a été un petit peu mi-figue mi-raisin sur la fin de saison, mais bon, enfin,
je me fais pas de soucis sur lui, hein, c'est un énorme joueur. Donc soit on le conserve et on le fait encadrer nos jeunes notamment, soit on va peut-être le revendre, je sais pas, ça va être un questionnement là. On va vraiment avoir un questionnement sur quelques joueurs là. Petrov, qui a été solide, je dirais correct. Parce qu'on aurait peut-être pu en attendre un petit peu plus. Alors il s'est blessé à des mauvais moments, ça peut gêner. Il a été bon, il a apporté. J'attendais peut-être un petit peu plus en attaque en fait. Il a rarement pris des libertés en attaque, il a rarement fait des centres, alors que c'est pourtant une de ses qualités premières au final. Alors est-ce que c'est la tactique qui veut ça? Je ne sais pas, mais j'en attendais peut-être un petit peu plus de lui là pour le coup. Peut-être qu'on en aura un petit peu plus de lui l'année prochaine. Peut-être la transition aussi de changer de club qui joue, je ne sais pas. En tout cas, on va le conserver l'année prochaine, normalement, il n'y a pas trop de soucis. À moins d'une grosse offre, hein, parce que sa valeur est à 51 millions. C'est un gros joueur européen, mais bon, enfin, on peut avoir. Si on peut avoir une somme qui nous permettrait d'avoir un joueur plus en poste de latéral offensif, ça nous irait aussi, étant donné que lui, c'est plus un latéral défensif. Ouais, c'est plus un latéral défensif, donc à voir. Ou peut-être qu'on fera un repositionnement sur lui aussi, c'est pas impossible. Réflexion de poste à avoir là concernant ce joueur-là. Ibanez, qui aura été notre charnière centrale de l'attaque, là pour le coup, son positionnement en Regista lui va à merveille. Il finit avec la meilleure moyenne de Ligue 1. 8 buts, 11 passes décisives en Ligue 1. Ça le rend vraiment énorme ce replacement. Tous les ballons passent par lui, il les redistribue très vite vers l'attaque. On lui a re-signé un contrat là qui va commencer là dès la fin de saison de 433K. On a beaucoup de jeunes joueurs là qu'on a re-signé parce que ils redemandaient des contrats là avec Upamecano et Geertz qui ont des gros salaires. Je pense que ça joue beaucoup. Et étant donné que les gros clubs commencent vraiment à les draguer, je préfère m'assurer leur présence là, parce qu'il n'est pas question de les laisser partir dans les années futures. Ibanez, lui, on compte sur lui comme un pilier du club, donc voilà. Ce joueur-là il est vraiment le type de joueur qu'on attend là, et à un poste très compliqué, et il le remplit à merveille. Donc ce joueur-là, il va être acté pour pas mal de saisons au club, sauf chamboulement, imprévu. Mais c'est pareil, si une offre de 2 millions, de 200 millions par exemple arrive sur la table, ce sera compliqué de le conserver, je pense. Mais pour l'instant, on ne souhaite absolument pas le vendre. Seric, qui a fait une très belle fin de saison surtout. La première partie de saison était moyenne. Son placement au milieu axial défensif lui convient. Il comble les brèches du coup laissées par Carlos Eduardo qui monte très vite à l'attaque. C'est un joueur qu'on a re-signé aussi. Parce qu'il demandait 204K, c'est pas une énorme augmentation par rapport à son salaire. Et puis il n'est pas question de le laisser partir à la fin de saison. Donc voilà, c'est un joueur qu'on compte conserver là encore pas mal d'années. Je pense que en milieu axial défensif, on aura difficilement mieux, ou alors beaucoup plus cher. Donc on va le conserver ce joueur-là sur quelques années encore. Kouyaté, bah, c'est peut-être la recrue qui a réalisé la meilleure saison des recrues, je pense. On avait besoin d'un Mezzala, il remplit ce rôle vraiment de Mezzala. Il a été assez constant dans l'ensemble. Pas beaucoup de buts, mais pas mal de passes décisives. C'est un joueur plus offensif, donc il faudra lui trouver un remplaçant défensif, je pense, un peu plus défensif en poste de Mezzala, pour être vraiment complet. Mais
complet et apporter de la diversité aussi. Mais ce joueur-là, il nous convient pleinement, donc on va le conserver aussi. À moins d'une grosse offre, il est hors de question de le laisser partir. 607K, donc ça pique un peu au niveau du salaire, mais bon, enfin on l'a acheté cher, on sait pourquoi on l'a acheté, ça c'est une très bonne chose. Geertz, qui a réalisé une saison là pour le coup mi-figue mi-raisin. Mi-figue mi-raisin parce que il semble choisir ses matchs. On le voit là en Ligue des Champions, il est quand même à 7 de moyenne et en Ligue 1, il est à 6,70 de moyenne. Alors il y a plusieurs raisons potentielles à ça. Déjà son arrivée, donc qui a le temps de s'adapter, mais à la fin de saison c'était toujours la même chose, donc je sais pas trop si c'est ça. Euh, il peut y avoir le fait que la tactique en fait soit sur un jeu très direct et que lui en fait il se positionne beaucoup plus sur cet endroit-là et que Carlos Alberto et Acevedo se retrouvent sur ces endroits-là là, très vite et donc il est un peu moins dans un rôle de prendre des initiatives étant donné que c'est un dribbleur et et puis finisseur quoi principalement plus que créateur. Néanmoins en créateur il est très très correct. Donc c'est quelque chose qui peut influencer. Est-ce que le fait qu'on ait un jeu direct en fait fait qu'il n'a pas beaucoup de ballons, il n'a pas beaucoup de moyens de s'exprimer parce que les ballons en fait foncent très vite vers l'avant mais sont rarement en retour vers l'arrière. Donc ça peut jouer. Peut-être va y avoir une réflexion par rapport à lui, alors soit sur une revente, mais je souhaite pas forcément, j'aimerais bien réussir à le rendre vraiment efficace dans notre tactique, soit le revoir notre tactique légèrement, mais pas dans le positionnement, pas dans les postes forcément, mais plus dans la façon de jouer de l'équipe. Peut-être qu'il y aura quelque chose à faire par rapport à ça. Euh, mais ça, enfin voilà, c'est un joueur, je pense qu'on va le conserver la saison prochaine. À moins qu'il faille faire des choses par rapport à son salaire, comme on va le voir sur les finances tout à l'heure. Marcelin, alors lui, saison encore énorme. Mi-figue mi-raisin au début, beaucoup de passes décisives, peu de buts. Puis alors deuxième partie de saison, énorme, beaucoup de buts pour le coup. Et bah il finit meilleur buteur, je crois qu'il finit deuxième meilleur passeur. Euh, c'est un joueur là vraiment hors norme. Il a intéressé le Real de Madrid très fortement, qui nous en a offert 160 millions. C'est un joueur que je ne compte pas vendre, donc je sais même pas s'il y a 200 millions, j'accepterai. Va falloir. J'ai même pas envie d'accepter un 200 millions. Donc je compte le conserver pour les années futures. Je pense que c'est un joueur qui peut nous permettre de gagner des titres. Donc et même en Europe. Donc il est hors de question de le revendre actuellement. Au même titre qu'Ibanez et de Carlos Eduardo. Donc à voir. Affaire à suivre sur ce joueur-là. Son poste est excellent pour lui. Il faut garder ce poste-là pour lui. Là, pour le coup, il est très bien avec de l'espace pour lui pour finir les actions. Il est vraiment excellent. Acevedo, bah, c'était la bonne surprise de cette saison. Un faux neuf là. Il s'est vraiment révélé cette saison. 16 buts, 7,28 de moyenne. Une saison énorme à tout point de vue. Au point que ça y est, il commence à attirer aussi les gros clubs. Je crois qu'on l'a re-signé là pour la saison prochaine. Ouais, 334 4K de salaire aussi. Alors ça va piquer un petit peu, mais enfin c'est toujours moins que les gros prétendants de notre club. Et c'est un joueur, c'est pareil. Hein, je pense qu'on trouvera difficilement mieux en faux neuf et qu'il faudra le conserver sur les saisons à venir là. Là, ce joueur-là est absolument va être absolument indispensable, je pense, à notre futur. Donc même chose, un joueur, à moins qu'on ait des énormes offres,
ce sera hors de question de le revendre. On va passer aux remplaçants. Donc on a vu un petit peu Ranieri. On va passer un petit peu sur tous les remplaçants qu'on a eu là et dont on s'est servi cette saison. Donc Yann Dubois qui était remplaçant de défense centrale. C'était une année un peu plus intéressante, j'ai trouvé, que la saison dernière. Néanmoins, j'aimerais bien qu'il passe un cap et qu'il passe vraiment titulaire là pour le coup. Il a le potentiel pour, mais il peine à le montrer. 6,89, ça pourrait être mieux. C'est un vrai défenseur relanceur. C'est un joueur qui a de la détente verticale, qui a un placement très correct, hein, qui va encore augmenter, un jeu de tête très correct. Mon seul souci, c'est le marquage, mais on s'en sert pas tant que ça au final dans nos tactiques. Donc il a des qualités physiques assez impressionnantes. Donc j'aimerais bien qu'il passe un vrai cap ce genre-là, mais pour l'instant ça tarde à venir. Donc à voir ce qu'on en fera. Il va arriver en fin de contrat la saison prochaine. Est-ce qu'on l'a re-signé? Oui, on l'a re-signé. Alors donc un salaire pas énorme. Donc on va le conserver très probablement, hein. Elias Massard. Alors lui, ça a été une belle acquisition cette saison. Pas forcément beaucoup de buts. Le poste d'attaquant intérieur soutien, je pense qu'il va falloir revoir ça, soit passer en ailier intérieur, soit ce poste-là là, avec Geerts. Ils ont eu du mal en fait à s'exprimer les deux, malgré que lui, là pour le coup, selon moi, il a vraiment les qualités pour être performant sur le poste d'attaquant intérieur soutien. Donc, va falloir avoir une réflexion sur au niveau de la tactique par rapport à ça. C'est un joueur qui est jeune, qui est un très bon remplaçant, très efficace. Il était en passe de passer devant même Geerts à un moment donné, franchement. Donc très très bien, très belle acquisition. Il re-signera un contrat avec nous pour 93K, c'est très bien. On va l'assurer sur pas mal de saisons. William Goebbels, qui est toujours efficace, remplaçant de Marcelin cette saison. Ce qui explique peut-être sa saison un petit peu moins prolifique. Néanmoins, c'est toujours un excellent buteur qui a de l'expérience. Donc on l'a re-signé. Pourquoi on l'a re-signé? Parce ça m'embêtait de le laisser partir à, à rien du tout. Parce qu'il arrivait en fin de contrat et que ben, son salaire en fait il a 234K par mois et puis bah, nous il nous en demandait 238. Donc on l'a re-signé pour plusieurs saisons et on le revendra. Enfin le but ça va être d'essayer soit de le revendre, soit de le faire encadrer les jeunes là. Il va avoir un rôle de moins en moins important dans le groupe, mais néanmoins ça reste un joueur assez important là. Donc très content de ce joueur là. François André, 22 ans. Le couteau suisse. Alors lui, il a joué sur les 4 positions, je crois, cette saison. Euh, il est vraiment très très bon là. Ça y est, il passe un cap cette saison. On l'a re-signé pour 292K, mais franchement, il les mérite. Il nous sert à tous les postes là. Il est vraiment très très bon. Il peut jouer partout et il s'en sert très bien. Il a marqué 10 buts, 4 passes décisives en Ligue 1, une note de 7,08. C'est un joueur, c'est pareil, il faut qu'on le conserve. Il n'y a même pas à réfléchir, il faut le conserver sur les années futures. C'est dans nos joueurs indispensables, je pense. Voilà. S'il y avait une revente de Geert, c'est pas dans les plans, mais si jamais ça arrivait, il est probable qu'il repasserait milieu attaquant de soutien parce qu'il a des bonnes qualités de passe. Donc ça peut aider sur ce joueur-là. L'attaquant de soutien, j'ai l'impression qu'il y a plus besoin de ses qualités de passe que de ses qualités de finition. Donc c'est un poste qui pourrait lui revenir à l'avenir. Gus Abel, qui a été notre remplaçant du milieu axial défense, et tantôt de Mezzala aussi. Il a
énormément progressé là pour le coup cette saison. Il a vraiment passé un cap et ce sera un défenseur forcément qu'il va falloir faire jouer régulièrement là. Pas un défenseur, un milieu. Donc peut-être moins de matchs pour Seric et Kouyaté. Quand je dis moins, c'est relatif, hein, c'est pas énormément moins, mais il va sûrement rentrer un peu plus encore les saisons futures là. Et il prendra à terme, je pense, le placement de Seric. Alors après, ses qualités premières, c'est pas forcément la défense non plus. Donc c'est pas forcément le milieu défensif. Donc c'est peut-être un joueur qu'il faudra revendre, c'est à voir. En tout cas en Mezzala, il devrait tenir sa place sinon de remplaçant. Donc c'est un joueur là qu'on conserve. Sullivan Chauvin, donc, qui est notre joueur issu du centre de formation, toujours intéressant, hein. Note de 6,96. C'est un bon niveau pour la Ligue 1, c'est sans plus. On l'a re-signé pour 75K pour les années futures, parce qu'on n'a pas forcément besoin enfin de s'en séparer. Il remplit son rôle, on n'aura pas forcément de pression pour le faire jouer aussi, ce qui sera très bien, ce qui permettra peut-être de faire passer quelques jeunes dans l'équipe première de temps en temps. Mais voilà, c'est un joueur là, voilà, il nous le faut pour les saisons futures encore. Dalhog, alors lui on l'a pratiquement pas fait jouer, il faut essayer de le revendre, c'est compliqué, on n'a pas réussi au deuxième mercato là. Là il faut le revendre, ce joueur-là il faut absolument le revendre. Jonathan Toro, il est évalué comme inintéressant par mes préparateurs, mais moi je le trouve plutôt bien, sans être énorme. C'est un régista en fait de remplacement d'Ibanez. Alors il joue pratiquement pas, hein. Il a fait 2 matchs et 5 remplacements. Il a une note de 7 sur ces matchs-là, donc c'est très bien, notamment en Ligue des Champions où il a été très correct sans être énorme. Euh, il remplit son rôle, après on ne le gardera pas en 2033, hein, je pense pas. Mais voilà, c'est un joueur là qui qu'on va conserver encore la saison prochaine, je pense. Mohamed Sadiki, c'était un peu mieux cette saison. Maintenant, est-ce qu'il va pas falloir le prêter? Je me pose la question quand même. Le poste de défenseur, si on pourrait être une amélioration sur la saison prochaine. Et lui, il passerait forcément en second plan si c'était le cas. Il a fait une saison très correcte, 7,22. Euh, il s'affirme un petit peu, donc il faudrait le faire jouer. Je pense qu'on est en train de lui gâcher un petit peu ses meilleures années là. Il est vu comme le nouveau Maxime Bossis. Je connais pas ce joueur, mais voilà, c'est toujours assez plaisant de voir que ils ont le niveau d'anciens joueurs quoi. Karim Amrani, bah, ça a été une très belle saison là pour le coup. J'avais des doutes en arrière latéral derrière Carlos Eduardo, puis en fait non, ça fonctionne bien. Il a 18 ans. On va peut-être le prêter si on arrive à avoir du budget. Je sais pas, ça, on va voir. Parce qu'il entre dans ses meilleures années aussi là de progression, donc il va falloir avoir une petite réflexion sur lui. Mais néanmoins, en latéral droit, il est très très bien. Donc très bien. Il pourra passer aussi défenseur-relanceur, je pense, à l'avenir, si on a besoin. Mais sa détente verticale me gêne un peu pour ce poste-là. Il faudrait qu'il progresse de ce côté-là. Mais sur le reste, il a les qualités pour, s'il progresse encore sur les années futures. Donc voilà, c'est un joueur polyvalent, intéressant. Pas forcément sur une tactique d'attaque, mais néanmoins on a un club formateur, donc il faut. Ce jour-là, il fallait le faire jouer. Je pense qu'on a eu un bon choix en revendant Moret, je crois. C'est plus son nom. Voilà. Enzo Guyot, qui a pas fait énormément de matchs, je pense qu'on va le prêter la saison prochaine. Il faut qu'il joue là. Là, c'est un joueur qui est dans ses meilleures années de progression aussi. Il a été très intéressant sur les matchs qu'il a joué, donc il a le niveau. De la Ligue 1, bah, peut-être pas tout à fait, même si c'est très correct. Il va falloir qu'on le prête la saison prochaine, je pense.
Nous allons faire un petit tour sur les prêts parce qu'il y a eu quelques joueurs prêtés qui sont assez importants. Nicolas Martins qui a été prêté à Manchester United. Il n'a pas énormément joué mais en même temps il s'est blessé. Il a eu une grosse blessure. Néanmoins, il fait des matchs corrects en première ligue, donc la saison prochaine, il faut qu'on le vende. Lui, c'est un joueur qui n'entre plus dans nos plans. Il faut le revendre. Et combien ça va être la question parce qu'il a une valeur à 21 500. Euh, il faut qu'on réussisse à le revendre sur sa valeur, ce joueur-là. Il a encore une belle valeur, c'est encore un très bon joueur, c'est un joueur en devenir. Donc il faut réussir à le vendre cher. Rolly Mutombo qui est une arrivée au club, qui a été prêté en Écosse. On l'a eu pour pas cher et je pense que ce sera un joueur là d'avenir assez intéressant dans les années futures, un défenseur relanceur là assez intéressant. Il faudrait qu'il progresse en accélération et en vitesse notamment, un petit peu en puissance. Mais c'est un joueur qui est évalué par nos recruteurs et notre préparateur avec un potentiel maximal. Donc il faut qu'il progresse bien ce genre-là. On va encore le prêter la saison prochaine. Gabriel Lemoine, qui a été prêté cette saison, qui a fait une saison très correcte en première ligue, 7-6 de moyenne, 7 buts, 6 passes. Néanmoins, on ne compte pas sur lui la saison prochaine. Alors, on l'a re-signé parce qu'il est arrivé en fin de contrat. Donc, on l'a re-signé pour 234K. Néanmoins, on va le reprêter ou on va le revendre direct. En tout cas, c'est un joueur qu'on va essayer de ne pas conserver au club, ça, pour le coup. Même si il a encore un niveau assez important, je pense que pour l'Europe, c'est un peu léger. Chez nous, en tout cas. Voilà. Valderrama qui a obtenu sa nationalité espagnole, donc ça c'est très bien. Il progresse plutôt bien. Maintenant, ce qui me gêne chez lui, c'est sa vitesse là ici. Son centre qui est pas forcément énorme, mais c'est un joueur qui pourrait peut-être faire quelque chose dans les années futures chez nous. On va le reprêter la saison prochaine. Il faut encore qu'il progresse ce joueur-là. En dessous de Valderrama, Ismail Kaba, donc même chose, c'est un joueur qu'on n'a pas eu cher. Alors lui, il a fait une très belle saison en Ligue 1, 14 buts. Une note pas énorme, mais 14 buts quand même en Ligue 1. Ça porte à réflexion. Il a 19 ans, il est encore jeune, je pense qu'on va le reprêter, honnêtement. Mais c'est un joueur à fort potentiel là pour le coup, et qui en Ligue 1 peut être un fort joueur. Donc on est content de l'avoir acquis ce joueur-là, surtout qu'on fera forcément une très belle affaire. Damien Gasnier, même chose, il a déjà une valeur de 4 millions, on l'a eu pour 900K je crois. Il a bien progressé aussi, il a perdu un petit peu de déter, il va falloir faire attention à ça. C'est pas un joueur qui aura un niveau énorme je pense, même s'il a des qualités assez importantes. Beaucoup de notes en vert là en technique, mais en note mentale c'est un peu léger. Euh, Néanmoins, 11 buts en Ligue 1 aussi. Donc c'est un joueur aussi qui est performant et qu'on pourra revendre, je pense et j'espère, assez cher. Azroudien Zungu, j'en suis un peu déçu là parce que on l'a prêté en Ligue 2. Il marque 10 buts, mais c'est pas énorme quoi. Une note à 6,84, pas de progression, voire une régression. Ouais, ce joueur-là, c'est pas ce qu'on attendait de lui. On l'a acheté 500K, donc on peut le revendre déjà plus cher. Mais ça porte questionnement là pour le coup. On va le reprêter la saison prochaine. Mais ouais, c'est pas forcément un joueur qui va servir pour l'avenir, ça. Nathan Joss, qui a fait une progression correcte, sans plus. Il joue en Jupiler Pro League. 6,74 de moyenne. C'est un joueur, voilà, je sais pas si on pourra compter sur lui dans les années futures. Néanmoins, c'est un joueur sur lequel on pourra avoir une belle somme quand on le revendra, je pense. Donc, on va le prêter lui encore et puis on va attendre que les offres arrivent. Jonathan Colli, je pense que lui il va être temps de le revendre. Il progresse pas là cette saison, il n'a pas progressé du tout.
Il a pas passé de cap du tout alors qu'il était en Ligue 2 et la saison d'avant il était en Ligue 1 je crois. Ouais. Là il stagne. Donc on va peut-être le revendre. Pas sûr qu'on le conserve. Il a fait une moins belle saison que dans le club de Ligue 1 où il était. Donc c'est assez révélateur là pour le coup. Je pense qu'il va falloir revendre ce joueur-là. Aviv Ouzan, sa personnalité régulière est vraiment embêtante parce que c'est un joueur qui est très intéressant et qui a un énorme potentiel là pour le coup. Je trouve que le potentiel affiché ici n'est pas du tout révélateur du joueur qu'on a devant nous là en termes de caractéristiques. Il n'a pas fait une saison énorme en Ligue 1. 22 buts, 6,70. Mais ses caractéristiques là, elles parlent pour lui. Hein. Il est absolument énorme ce joueur. On va le reprêter de toute façon. Après, moi j'aimerais bien changer sa personnalité, donc c'est peut-être une réflexion aussi à avoir sur ce joueur-là. Il faut changer sa personnalité pour qu'il puisse réussir chez nous, mais il a le potentiel quoi. Donc ouais, à voir. À voir sur ce joueur-là. Safranco, c'est bon, c'est un joueur sur lequel on ne comptera pas forcément. On pourra le revendre à un tarif intéressant. Il progresse bien. Donc c'est très bien. Après je dis qu'on ne l'aura pas chez nous parce que je vois que le dribble, le centre et appel de balle sont légers, mais bon, enfin s'il progresse encore bien, il peut très bien atteindre des caractéristiques intéressantes sur ces points-là et devenir vraiment intéressant pour nous. Mais néanmoins c'est plus un joueur sur lequel on va attendre que les offres arrivent et revendre, très probablement. Parsemin, bah, ça n'a pas progressé. La saison dernière déjà, le potentiel a baissé. 3,5 millions de valeur. Est-ce qu'il va pas falloir le revendre? Ça va être une question là. Pour le coup, on l'a acheté 1,9 million. Je suis pas sûr qu'on en obtienne mieux de ce joueur-là. Antoine Vincent, c'est un joueur qu'on a prêté. Alors, il a été en Bundesliga, ça c'est un problème. Il s'est blessé là, donc c'est pour ça qu'il a une grosse baisse de carac. Mais sinon, il avait bien progressé. Mais en Bundesliga, bah, il n'y arrive pas quoi, 6,44. Donc le reprêter la saison prochaine, ça c'est une certitude. C'est pas un joueur sur lequel on compte, donc on va le faire augmenter sa valeur surtout. On l'a re-signé. Oui, c'est ça. Donc pour 30K par mois. Donc voilà, c'est un joueur qu'on va reprêter, ça c'est encore ça. Adam Wallace, on s'en est finalement pas servi cette saison. Néanmoins, on était content de l'avoir pour pallier les absences de Kouyaté, Seric et Gusabel si jamais. C'est un joueur qu'on va laisser repartir, hein, forcément, on va pas chercher à aller le prendre. C'était un joueur vraiment bouche-trou pour le coup, face aux problèmes qu'on a avec Martins et Dalhog. Du côté des U19, ça progresse bien. Hein. On a eu trois arrivées là qui sont des potentiels gros joueurs. Alors quand on les voit comme ça, ils sont pas énormes. Néanmoins, si ça progresse bien, ça peut devenir d'énormes joueurs. En tout cas, ils sont vus par nos préparateurs comme d'énormes joueurs potentiels. Lui, il a une faible détermination, c'est un peu embêtant. Donc on va voir ça. Stanislas Rambo, lui, c'est un obstiné, donc ça va être très bien. Un futur beau défenseur s'il progresse bien. Par contre, sa détente verticale, c'est pas au top là. Donc, il faudrait au moins qu'il atteigne du 13 partout là, dans les saisons à venir. Eric Harlt, c'est très bien. Il va falloir le prêter la saison prochaine. Là. Il a roulé sur les U18. Hein. Donc, voilà, ce joueur-là, il va falloir le prêter la saison prochaine. Hugo Carl, notre petite pépite de milieu défensif qui a bien progressé. Non, pardon, c'est pas c'est notre Regista. Peut-être futur Regista. Il a bien progressé. Il a acquis de la vision de jeu, de la technique un petit peu. Son contrôle de balle, il est au maximum, il peut pas plus. Il faut qu'il acquiert de l'appel de balle, de la décision, de l'inspiration, il est bien là. Et de la passe surtout. Donc on a besoin là sur équilibre, passe et appel de balle qui passe un vrai cap. Mais il a du potentiel pour devenir un Regista dans les années futures ce jour-là. C'est Andrea Rotella, le milieu défensif, qui pourrait faire son entrée en fait. C'est une question à avoir
Étant donné qu'on fera jouer un peu plus Gus Abel, que lui il pourrait être... en fait, ça pourrait être un joueur qu'on ferait jouer en troisième roue du carrosse, ou alors on le prête. Et je pense qu'il vaudrait mieux le prêter, parce qu'il a un énorme potentiel, il faut pas gâcher ses années, mais ça peut être une possibilité. Je crois qu'on l'a re-signé pour les années futures, ouais, 19K. On a re-signé quelques jeunes là aussi, on s'est assuré quelques jeunes sur les années futures. Il n'est pas question de les laisser partir, on en a beaucoup. Voilà, côté finance, donc j'en parlais. On est là actuellement à 28K, sachant qu'on vient de recevoir 25K de la Ligue 1. Toute la saison, en fait, on a perdu un petit peu d'argent. Ça peut être dû à plusieurs choses, hein. Déjà, on n'a pas joué chez nous, étant donné que notre stade est en agrandissement. Ça va arriver là sur la fin de saison, son agrandissement. On a amélioré les structures de formation et d'entraînement sur toute la saison. On va le recommencer sur la formation. Le but là, c'est que le club il atteigne le Superbe ici. À voir. Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on appuie sur le bouton grosse transition sur plusieurs années? Je ne sais pas. Ça va être à voir et à réfléchir. On a un budget de 20 millions, 7 millions de salaire, mais la masse salariale s'élève à 6 millions. Mais là, avec toutes les petites signatures qu'on a faites, je pense qu'on va l'exploser ce budget. Donc, on va voir pour la saison prochaine. On va avoir une réflexion par rapport à ça. Voilà, un petit tour sur la tactique. La tactique, donc, elle est très bien, elle me plaît énormément. Tous les ballons passent par Ibanez qui renvoie très vite vers l'avant. Maintenant, comme je le disais, c'est ce positionnement-là de Geertz qui va être à revoir. Parce qu'il ne s'agirait pas de le laisser, le faire encore une mauvaise saison comme ça. C'est un joueur qu'on a payé trop cher, il faut qu'il s'impose plus dans notre jeu. Donc à voir, j'avais dans l'idée peut-être de passer sur un tiki-taka vertical, c'est-à-dire que donc même chose, le principe ici, construire d'ici, et relancer peut-être un peu plus par étape ici. Néanmoins, il faudra que ça aille vite, donc ça va être des tests qu'on va avoir probablement en pré-saison. Euh, mais c'est une possibilité qu'on s'offre. Cette tactique-là, il va falloir la faire évoluer sur deux plans. La faire évoluer par rapport aux équipes qu'on domine largement. Étant donné que les équipes qu'on domine largement, bah, elles se regroupent toutes dans leur zone de défense et puis après c'est très compliqué d'attaquer pour nous, d'atteindre la surface de réparation. Donc il va falloir qu'on trouve une tactique qui soit efficace par rapport à ça, où on a un contrôle total sur le jeu. Et parce qu'on a eu un contrôle total sur plus de la moitié des équipes là, très clairement. Et il va falloir aussi qu'on ait une tactique face aux plus gros clubs. Parce que là, l'offensive, sur les gros clubs, ça marche pas. Je pense la mentalité offensive, il va falloir la changer. Donc peut-être que ça va être l'occasion de passer sur le fameux tiki-taka vertical là, là. À voir. En tout cas, c'est une réflexion à avoir. Sinon, honnêtement, elle me plaît énormément. Elle fonctionne bien. Elle met bien en valeur Ibanez, Carlos Eduardo, Marcelin. La seule elle met aussi en valeur Acevedo. C'est les joueurs qu'on voulait mettre en valeur, donc c'est très bien. Il faudra peut-être mettre en valeur Geertz, quoi. Voilà. Mais pas de changement sur la tactique, juste des petites adaptations, quoi. À voir. Voilà, et ben c'était un bilan assez long mine de rien, ça fait 40 minutes là que je parle, mais bah, j'espère que ça vous aura plu, et puis ben on se retrouve donc pour le bilan du mercato d'été, où on verra ce qu'on a fait, tactiquement c'est sûr, et voir sur le marché des transferts aussi si on aura fait des choses. Il y aura peut-être quelques arrivées, hein, arriver au milieu là ici c'est pas impossible, et arriver en défense centrale c'est pas impossible. Sinon, ça ne devrait pas beaucoup changer si on reste dans cette optique d'effectif, à moins qu'on appuie sur le bouton gros reset par rapport aux finances. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et je vous dis bon match à tous.
Smile when I hear you scream.